Bonjour à tous, c'est Anil, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Si jamais c'est pas le cas, dites-vous que la roue tourne et que quoi qu'il arrive, de toute façon, ça finira par passer. C'est le matin, donc j'ai déposé un de mes enfants à l'école et ensuite je suis partie marcher. J'ai pris la décision d'aller marcher. Donc je vais vous parler dans cette vidéo des pouvoirs des habitudes. Comment les habitudes, bonnes ou mauvaises, ont vraiment un réel impact en fait sur notre vie. Sans s'en rendre compte, vraiment, nos habitudes peuvent vraiment changer notre vie, que ce soit un bien, que ce soit un mal. En fait, j'ai pris la décision d'aller marcher parce que, en temps normal, depuis que je suis maman, quand je dépose mon fils à l'école, je rentre à la maison pour faire ma petite vie de maman, de venir m'occuper de ma maison, de mon ménage, etc. Au moment où je fais la vidéo, on est le 10 septembre et ça fait depuis le 27 avril, précisément parce que j'avais fait la vidéo. En fait, je me suis filmée, mais je ne sais pas si je vais retrouver la vidéo, mais en fait, depuis le 27 avril, donc j'avais décidé en fait de faire 10 000 pas par jour. Ce qui s'est passé, c'est que le 27 avril de cette année, 2024, j'avais pris la décision de sortir beaucoup plus souvent parce que il y avait des journées où, quand j'étais de repos, honnêtement, je ne marchais pas beaucoup. Je pouvais être à 1000 pas par jour, alors qu'avant d'être maman, honnêtement, je marchais énormément. Je pouvais atteindre 24 000 pas parce que je marchais énormément, je privilégiais la marche que de prendre des transports en commun, que la voiture. Donc j'allais même au travail des fois à pied le matin. Oui, le matin, je faisais 45 minutes pour aller à mon travail à pied. Et le soir, pareil, je rentrais tranquillement parce que voilà, je n'avais pas encore d'enfant. Maintenant, quand on a l'enfant, en fait, le piège, c'est que on est tellement concentré dans notre vie de maman que des fois, on a tendance à s'oublier. Conséquence, après, il y a de la fatigue, prise de poids, on ne devient que maman. On oublie aussi, en fait, on n'est pas que maman, mais on est aussi une femme et puis une maman. Pour pouvoir prendre bien soin en fait de sa famille, de ses enfants, faut aussi être bien dans son corps, bien dans sa peau, bien dans sa tête. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier alors que c'est très très important. De toute façon, on peut pas sauver les gens. Si nous-mêmes nous avons la tête sous l'eau, on ne peut pas sauver les gens. Donc pour être bien, faut commencer par prendre soin de nous-mêmes. Donc en fait, j'avais pris cette décision de sortir marcher et de m'obliger à faire les 10 000 pas par jour. Ce qui s'est passé, c'est que je suis sortie en fait tous les jours marcher, sauf que il y avait une fois, au bout du 7e jour de mon challenge, j'ai marché 7000 pas au lieu des 10 000 pas. Et j'ai été vraiment très très déçue. J'ai voulu abandonner honnêtement le lendemain. Je ne voulais plus en fait sortir pour faire les 10 000 pas parce que dans ma tête en fait j'avais échoué mon challenge. Je me suis dit mais en fait c'était quoi le but premier de faire ce challenge? Le but premier c'était de m'obliger en fait à sortir plus, à faire plus de pas, à faire plus d'activités. Et voilà, donc si j'ai fait 7000 pas, ce n'est pas grave, je continue quand même mon challenge et de ne pas baisser les bras. Et donc c'est ce que j'ai fait le 8e jour. J'ai finalement continuer à faire mes 10 000 pas, sauf qu'au final, j'ai continué mes 10 000 pas à nouveau pendant 3 semaines. Comme ça, j'avais une satisfaction personnelle. J'avais réussi à atteindre mes 10 000 pas pendant 3 semaines, même si entre-temps, il y avait une coupure, mais après, j'ai réussi à rattraper les 3 semaines d'affilée de 10 000 pas. Ensuite, après ce challenge de 10 000 pas, honnêtement, avec ma vie, le travail, les enfants à la maison, je trouve que les 10 000 pas, des fois, c'est un petit peu compliqué de les atteindre. Donc, je me suis fixée quand même à faire minimum 7 000 pas par jour. Depuis ce challenge, il faut que je garde toujours ce rythme de continuer en fait cette habitude de faire 7000 pas. Et donc en fait c'est la répétition. Donc c'est pour ça que j'avais envie de parler du pouvoir des habitudes. Plus vous répétez quelque chose et plus ça devient une habitude et plus ça devient facile de le faire. Même s'il y a des fois où vous n'avez pas envie, faut se forcer. Clairement. Sauf si vous avez des problèmes de santé ou sauf si vous êtes malade. Le jour où vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Si vous répétez la même chose tous les jours, notamment là, j'ai voulu faire 21 jours parce que le cerveau a besoin de 21 jours pour que ça devienne une habitude et que ça devient plus facile en fait à faire. Et ce qui a amené à faire aussi du sport depuis donc le mois d'avril, je fais régulièrement mon sport, je bouge mon corps et je fais mon fitness régulièrement, même si ça dure 15 minutes, 20 minutes. Et depuis, cette habitude de marche m'a amené à être aussi régulière, à faire régulièrement du sport. Donc pareil, maintenant j'ai pris l'habitude de lire, je suis trop contente. Par contre, ça peut être très facile aussi de perdre ses habitudes. Donc c'est pour ça que si vous arrêtez un jour, en fait, il faut faire vraiment attention de ne pas faire plus de 3 jours sans faire ce que vous voulez faire en fait. Sinon, après, c'est compliqué de se remettre dedans. Répéter les choses vraiment régulièrement. C'est comme se brosser les dents. On le fait depuis qu'on est petit et donc c'est tout naturel. Et tu sais que tu dois aller te brosser les dents.
Voilà, c'est naturel, tu réfléchis pas parce que tu le fais depuis vraiment tout petit. Pareil pour le sport, si tu le fais régulièrement, ton cerveau sait que faut aller faire ton sport. Pareil pour la lecture, même si j'ai pas le temps, je lis 2 pages et même quand je vais au travail, soit je me réveille un petit peu plus tôt et je prends le temps de lire. Si je n'ai pas le temps, je mets un livre en fait dans mon sac. Quand j'arrive un peu plus tôt, donc je prends 5 minutes pour lire dans ma voiture, lire voilà 1 ou 2 pages dans ma voiture. Au moins je sais que j'ai lu. Le but c'est pas de lire le plus de livres possible, c'est vraiment de pouvoir lire, s'instruire. Le pouvoir des habitudes c'est pareil. Si vous êtes une personne bordélique, c'est juste de la procrastination. Si vous êtes bordélique et que vous voulez avoir une chambre rangée, prenez l'habitude de le faire. Forcez-vous, faites-le tous les jours. Prenez l'habitude de passer le balai, de ranger, de faire toujours une tâche ménagère par jour, vraiment. Même si vous faites pas toutes les pièces de votre maison, de votre appartement, mais prenez au moins un endroit. Ça peut être la salle de bain, les toilettes, la chambre, la cuisine, mais prenez un endroit et répétez-le vraiment très souvent. Après, vous allez apprécier de voir votre chambre tout le temps bien rangée, votre chambre bien désencombrée. Tout est une question d'habitude. Dites-vous que la perfection, même si je ne cherche pas la perfection, mais dites-vous la perfection vient avec la répétition. On a tendance aussi à se comparer aux autres et à se sentir un petit peu inférieur. Je me rappelle, à l'époque, quand je faisais ma formation d'aide-soignante, je me suis comparée automatiquement aux aides-soignantes qui avaient 15-20 ans d'expérience. En fait, je me suis comparée à elles et je me disais dans ma tête, qu'est-ce que j'aimerais trop être comme elle, alors qu'en fait, c'est tout simplement ridicule de se comparer à une personne qui a 10 ans d'expérience, alors que toi, tu n'as que 2 jours, en fait, d'expérience dans ta vie, ou 1 semaine d'expérience, 1 mois d'expérience dans ta vie. C'est totalement ridicule parce que ça va juste te sentir inférieur à la personne, alors que tu n'es pas inférieur. Cette personne est passée au même stade que toi, parce que la personne a eu le temps de répéter certaines choses qui ont fait que elle va faire les choses vraiment tellement facilement, naturellement. Dis-toi que la perfection vient avec la répétition. Si tu n'es pas à l'aise dans quelque chose, c'est juste que tu n'es pas nul, mais tu n'es juste pas habitué à faire cette chose. Pour que ça soit beaucoup plus facile, habitue-toi à le faire. Répète-le tous les jours, régulièrement, pour que ça soit aussi facile, aussi simple que tu le souhaites. Mais ne passe pas ton temps, ta vie, à te comparer, à dire « Ah, j'aimerais trop être comme elle. Ah, j'aimerais trop être aussi à l'aise qu'elle. » Sachez que même les politiciens, je suis sûre que si tu regardes la première fois que se sont exprimés, la première fois quand ils ont fait des débats télévisés, en fait, ce n'était pas aussi fluide qu'après des longues répétitions. Ne te compare pas, et puis même si tu es étudiant, garde ça en tête, ne te compare jamais aux autres. Si tu as du mal, c'est juste que tu n'es pas habitué, et pour que ça soit plus simple, plus facile, habitue-toi à faire cette chose tous les jours, en fait, régulièrement. Et je vais parler des mauvaises habitudes. Donc les mauvaises habitudes, faut vraiment faire attention. Si vous voulez par exemple perdre du poids, ne passez pas toute votre soirée devant une série à manger, à grignoter tous les jours. Si vous avez envie de le faire, honnêtement, on n'a qu'une vie, faites profitez, mais ne répétez pas une mauvaise habitude tous les jours parce que c'est ça qui va vous tirer vers le bas. Si vous voyez qu'une personne a une mauvaise habitude, vous avez de fortes chances de ressembler à la personne que vous fréquentez. Autre chose aussi, c'est que les personnes qui se mettent à fumer, ça c'est une mauvaise habitude que les gens prennent. Je vous assure qu'il y en a qui le regrettent plus tard. Sachez que, arrivé à un certain âge, il est vraiment important d'avoir des bonnes habitudes et d'arrêter les mauvaises habitudes. Surtout arrivé à la trentaine, ça c'est tellement important de les mettre de côté, de les arrêter parce que à 30 ans en général, en fait, c'est l'âge où on est un peu plus aligné. C'est un âge où on se sent nous-mêmes, on se sent bien. En général, hein, je ne dis pas forcément, mais en général, il y en a qui sont un peu plus posés, il y en a qui ont leur travail, leur CDI, leur train de vie, leur vie de famille pour certaines. Et en fait, c'est là qu'il faut faire encore plus attention, ne pas continuer à faire les mauvaises habitudes de jeunesse, c'est-à-dire les mauvaises habitudes que quand vous aviez 18 ans, quand vous aviez 20 ans, parce que si vous les faites à 20 ans, ce n'est pas grave. Honnêtement, si vous faites certaines choses à 18 ans, vous êtes dans l'expérience de vie, vous apprenez à vous découvrir et ce n'est pas grave. Mais si vous voulez continuer, par exemple, si vous continuez à boire, pour les personnes qui boivent de l'alcool, en fait, si vous continuez à boire tous les jours en sortant du travail, à 30 ans, vous allez potentiellement devenir des futurs alcooliques. Si à 30 ans, tous les soirs, vous prenez cette habitude de boire de l'alcool, de la bière, sachez que c'est une mauvaise habitude qui va rester parce que vous avez votre train de vie, parce que vous avez peut-être vos enfants, votre femme, votre travail, vous avez tout et rajouter ça dans votre vie, ça va devenir vraiment une routine que vous n'allez même pas vous en rendre compte, que ça va vous mener directement
à une vie, à un futur alcoolique. Quand on boit en soirée, quand on est jeune, c'est différent. C'est autre chose. Mais arriver donc à un certain âge de votre vie, à 30-35 ans, si vous continuez ça, vous êtes en train de devenir un futur alcoolique. Sachez-le, si vous connaissez des gens qui y a cette routine, à 35 ans, tous les soirs, rentre du travail, cigarette, alcool, pied sur la table basse. Les conséquences de ça, c'est que avec la cigarette, vous risquez d'avoir des problèmes cardiaques, faire des infarctus, des cancers de poumons. Donc vous préparez un futur cancer. Dans mon métier, j'ai déjà croisé, donc je suis aide-soignante, je travaille à l'hôpital. J'ai déjà croisé des personnes d'un certain âge qui m'ont dit « Ma fille, ne vous mettez jamais à fumer. Je n'ai jamais fumé de ma vie. » Mais pourquoi les personnes disent ça? Parce qu'elles se mettent à regretter. Parce que ces personnes ont fumé depuis qu'ils ont 13 ans. Arrivés à 50-60 ans, en fait, ils ont des problèmes de santé très graves parce que toute leur vie, en fait, ils ont fumé. Les problèmes, après 40 ans, en fait, commencent à se déclarer. Ça, faut vraiment faire attention et se faire suivre, se faire aider pour les personnes qui souhaitent le faire. Quand on est jeune, voilà, on se rend pas forcément compte, mais les conséquences commencent à partir de 35-40 ans. Vous allez voir que votre corps ne réagit plus de la même façon, que votre corps ne récupère plus de la même façon. Et pareil pour l'alcool, j'en ai déjà vu pareil de par mon métier, des personnes qui, très jeunes, ont commencé à boire entre potes, en soirée, 35 ans. Conséquence, c'est que la personne, après une soirée, rentre bourrée. Ça a créé des conflits, des problèmes familiaux, des conflits parce qu'il y a la femme, il y a les enfants. Donc cette personne a été mise dehors par sa femme parce qu'elle n'en pouvait plus d'avoir un mari ivre tous les jours, tous les soirs. Conséquence de ça, les enfants ne voulaient plus parler au papa parce que pour eux, en fait, c'était de sa faute. Du coup, comme la personne s'est mise à dos, ses enfants et sa femme est partie, du coup, jusqu'au travail, à continuer justement à boire pour camoufler les problèmes et a fini par aller au travail bourré. Sauf que, en fait, cette personne travaillait avec des jeunes au collège, donc est partie au collège en étant ivre, donc s'est trouvée licenciée. Et tout ça à cause d'une chose, d'une bouteille d'alcool. Donc, plus de femmes, plus d'enfants, plus de travail et donc forcément plus de maison. Et donc a été obligé de se faire suivre, de se faire soigner, voilà, pour retrouver une vie d'avant, une vie normale, de retrouver son travail, de retrouver un moyen de se reloger. Donc ça, si vous êtes dans les trentaines et que vous continuez à avoir ces mauvaises habitudes, si vous les arrêtez pas avant 35 ans, je pense que ça va être très compliqué. Donc pareil pour le poids, parce qu'en général, en fait, arrivé à un certain âge, le corps en fait élimine moins bien. En général, aussi avec l'âge, on bouge beaucoup moins. Voilà. Prenez l'habitude de sortir, de marcher. Honnêtement, le sport, vous n'êtes même pas obligé de courir, mais le plus important, c'est de se dépenser. Si on mange, on a besoin de se dépenser. Tout ce que vous mettez dans votre corps, on a besoin, après, il faut se dépenser pour les éliminer, pour pouvoir continuer à manger. Sinon, en fait, c'est là qu'on risque de créer des problèmes de surpoids, d'obésité, des problèmes articulaires, des problèmes de dos, de diabète, du cholestérol. Voilà, si vous ne prenez pas l'habitude de prendre soin de vous, de bouger, de prendre des bonnes habitudes, donc arrivé à un certain âge, vous risquez de les payer et une fois qu'on les paye, malheureusement, c'est un petit peu compliqué de faire marche arrière parce que oui, même les personnes qui fument pendant des années et des années, si vous faites un scanner de votre poumon, en fait, vous n'allez jamais récupérer vos poumons d'avant, même si vous arrêtez de fumer. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant de le faire. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. J'espère que ça vous donnera le déclic pour prendre une décision et prendre au moins quelques habitudes, voire une. Ça peut être juste 1% de changement dans votre vie, peut tout changer. 1% chaque jour peut vraiment tout changer dans votre vie. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt.